Il a levé les yeux et il m'a regardé et à ce moment précis, je me suis dit « Oups, je crois que je viens de faire une bêtise ». Généralement, je vous donne des techniques pour améliorer la manière dont vous communiquez, parlez, négociez dans certaines circonstances. Mais aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de quelque chose de beaucoup plus personnel. Et si vous êtes en pleine réflexion sur votre carrière, ou que vous hésitiez entre plusieurs choix, que vous n'êtes pas forcément heureux dans votre job, que vous rêviez peut-être de monter votre boîte, peu importe, votre âge, votre profession, votre expérience, cette vidéo est faite pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Arvin, je suis ingénieur et j'ai aussi un MBA d'HEC Paris. J'ai 20 ans d'expérience et j'ai un parcours très atypique. Donc quand je sors en 2003 d'école d'ingénieur, je me retrouve à travailler chez Areva Framatome. C'est le job rêvé de tout jeune diplômé. C'est une grande boîte, j'ai pas mal de responsabilités, je fais de la gestion de projet sur des projets de centrales nucléaires, donc sur le papier, ça a l'air vraiment cool. Sauf qu'honnêtement, j'ai 3 soucis. Premièrement, le poste est vraiment chiant. Je passe mon temps à faire des choses dont je n'ai rien à faire et où j'ai l'impression que tout le monde s'en fout complètement. Et donc du coup, je me dis, bah waouh, ça valait vraiment le coup de devenir ingénieur pour ça. Non, parce qu'on est quand même un peu d'accord, la prépa, ça pique un peu quand même. Deuxièmement, j'entends cette petite voix fréquemment qui me dit, va monter ta boîte, va monter ta boîte, va monter ta boîte. Et enfin, troisième problème que j'ai, il y a un petit groupe de 3 managers qui me rendent complètement fou. Il y a le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est le gars qui n'est jamais là, qui fait absolument rien, mais littéralement. Il me disait à demain et je le voyais pas avant 3 jours. Et quand il était là, il faisait ce qu'il avait à faire. Le seul problème, c'est qu'il est jamais là. Il y a le truand, le gars qui pouvait parler pendant des heures, mais au final, c'était juste du vent. Par exemple, j'allais le voir pour une question, il me disait « Ouais, c'est bon, je t'envoie la réponse par mail cet après-midi ». Et au final, absolument rien. Au mieux, il vous transférait un mail fait par une autre personne et qui n'avait mais aucun rapport avec la demande. Bref, le gars incapable de faire quoi que ce soit si ce n'est transférer un mail. Et enfin, il y avait la brute, le manager overbooké, mais pas sympa du tout. C'est celui qui se la raconte un peu, qui croit tout connaître, qui est meilleur que tout le monde. Quand tu lui parles, t'as un peu l'impression que tu comprends rien à la vie, que personne ne comprend rien, et d'ailleurs limite, tu devrais être reconnaissant parce que tu es en train de respirer le même air que lui. Et un jour, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout ce qu'il avait. On a une décision un peu tendue à prendre en réunion, et je sais pas ce qu'il lui prend, mais c'est fini par une grosse dispute en réunion. Et il m'en met mais plein la tête devant 30 personnes. Et comme je suis un jeune ingénieur, je manque de technique pour me communiquer, je manque de technique pour justifier, me présenter, me défendre, je manque tout simplement d'expérience, ce genre de situation, et du coup, je sais pas comment réagir. Cette dispute qu'on va avoir va être un élément déclencheur qui va faire que je vais partir de la boîte et aller vers de nouvelles aventures. Et tout ça, c'était en 2006. Il y a 2 ans, en 2021, je me retrouve à devoir intervenir chez Areva pour un événement. Je me sens un peu nerveux parce que je me retrouve dans les locaux de la première boîte où j'ai bossé, et ça fait vraiment bizarre quand même. J'ai une petite pensée pour mes collègues, et je me demande si certains collègues sont encore là. Et donc je marche dans les couloirs, je reconnais un nom sur une porte, le bureau est ouvert, il y a quelqu'un qui est assis au fond, j'entre en disant « Salut, comment ça va? Ça fait longtemps ». Et là, il a levé les yeux, et il m'a regardé, et à ce moment précis, je me suis dit « Oups ». Je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis allé dire bonjour à la personne à cause de qui j'étais parti. Et en fait, lui aussi, il lui faut une petite seconde pour me reconnaître. Et du coup, on se retrouve là, à se regarder, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Étant déjà là, je lui dis, salut, qu'est-ce que tu deviens? Et il me répond, bof. Je lui dis, ça marche le boulot? Il me répond, bof. Et du coup, j'ai dit au revoir, et je suis parti. J'ai revu une personne au bout de 15 ans, une personne que je ne supportais pas, qui avait vraiment marqué ma carrière, avec une connotation très négative. Honnêtement, ça faisait vraiment bizarre de le voir là. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'est cette impression que j'avais qu'il avait absolument rien fait en 15 ans. Il avait l'air absent, totalement aigri à faire des trucs qui servaient absolument à rien. Il y avait vraiment une opposition extrême entre la personne d'il y a 15 ans, qui pensait tout savoir et qui était extrêmement arrogante, et la personne de maintenant. Et enfin, je me suis dit que, à cause de lui, ou grâce à lui, moi j'avais quitté la boîte, et en 15 ans, j'avais vécu plein de choses complètement dingues. Des expériences positives, des expériences peut-être plus difficiles. J'ai créé 3 sociétés, je suis devenu coach, prof, commandant dans la réserve de la Marine nationale. J'ai vécu l'expérience la plus difficile de ma vie, mais la meilleure expérience de ma vie, qui est de faire un MBA. Et ces quelques secondes passées avec cette personne m'ont vraiment appris 3 choses. Premièrement, j'ai vraiment cette impression qu'il faut vraiment choisir avec attention ce qu'on veut faire. Car le temps passe très vite, et on peut très vite se retrouver embourbé dans un job qui ne nous plaît pas, à faire des choses qui ne nous plaisent pas, avec des gens qui ne nous plaisent pas. Et un jour, on se réveille au bout de 15 ans, et on se rend compte que finalement, rien n'a changé. Les rêves qu'on voulait accomplir sont restés des rêves, on est là à faire plus ou moins la même chose, parce que peut-être on n'a pas eu le courage de prendre un chemin plus risqué,
ou simplement on n'a pas eu un élément déclencheur, un élément moteur qui nous a obligés à changer de boulot, à faire un pas en avant, à prendre des risques. On est juste resté là, dans ce job, dans cette carrière, dans cette vie, parce que c'est facile. Mais pour moi, ce qui était vraiment horrible à l'époque, et je ne souhaite vraiment à personne d'être un jeune embauché, d'arriver dans un job et de vous faire martyriser pendant une demi-heure devant 30 personnes, cet événement horrible était en fait pour moi la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Et si vous traversez des épreuves en ce moment, que vous avez des grands choix à faire, eh bien gardez en tête que cela est peut-être quelque chose qui va vous faire avancer, c'est peut-être l'élément moteur qui vous manque pour prendre des risques et aller de l'avant. Vraiment, si vous voulez faire quelque chose de particulier, monter votre boîte, faire le tour du monde, devenir, je sais pas, mangaka, ou tout simplement donner du sens à ce que vous faites, à votre carrière, eh bien vraiment, faites-le. Préparez-vous correctement, faites vos recherches, prenez votre temps, préparez le terrain, mais faites-le. Je pense que j'aurais été extrêmement malheureux si j'avais pas fait ce choix il y a 15 ans. Vous avez encore une fois pas envie de vous réveiller dans 15 ans et de vous rendre compte que vous avez perdu 15 ans. Ce qui est important, c'est de bien garder en tête que la route vers un job qui a du sens peut être très longue. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de faire des pas à chaque fois dans la bonne direction. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à votre objectif. Mon dernier conseil, et c'est le plus important pour moi, attention, si vous visitez votre ancienne boîte, souvenez-vous bien du nom de chaque personne que vous ne voulez pas voir et surtout, ne rentrez pas dans leur bureau comme un idiot pour leur demander comment ils vont. Et si vous rentrez malgré tout, je vous conseille de voir ces 2 vidéos qui vous aideront à gérer cette situation. Si vous avez appris quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, mettre un pouce vers le haut et partager le contenu autour de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation. Ciao!